Tina Biard-Sansonetti, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui au lendemain de votre victoire dans le 7e secteur de Marseille. Vous êtes la maire élue des 13e et 14e arrondissements de Marseille, maire printemps marseillais, donc sous les couleurs de Benoît Payan. On le rappelle, vous étiez en retard à l'issue du premier tour et pourtant vous avez comblé cette différence. Comment vous expliquez ce renversement de situation ? Je l'explique. Tout d'abord, je souhaite remercier l'ensemble des habitantes et des habitants des 13e et 14e arrondissements qui se sont mobilisés dès le premier tour autour de ma candidature et tout le rassemblement autour de ma candidature sur le second tour. Et je pense que cette mobilisation, elle est le fruit de la volonté des habitants de changer dans ce secteur, d'avoir un changement profond. Et il est vrai que ça faisait 12 ans que ce secteur était gouverné par le Rassemblement national puis la droite. Et donc je pense qu'avant tout, c'est une mobilisation à la fois pour le changement et aussi à la fois contre le Rassemblement national, puisqu'il avait dirigé ce secteur et on voit qu'il a été rejeté par les habitantes et les habitants hier soir. Et cette mobilisation, c'est aussi ça, je pense, des habitants. Vous battez deux maires sortantes, en l'occurrence sur ce deuxième tour. Il y a eu une union de la gauche, des reports de voix, surtout en votre faveur. Ça va changer quoi politiquement pour les habitants de ce quartier ? Tout. Je pense que ce secteur, et c'est ce que j'ai dit tout au long de ma campagne, c'est un secteur qui n'a jamais été considéré, qui n'a jamais été respecté, et dont les habitantes et les habitants n'ont jamais été entendus et respectés. Ça fait plus de 30 ans, me semble-t-il, qu'il était dans l'opposition de la mairie centrale. Et donc là, effectivement, tout va changer. En tous les cas, c'est la volonté que j'ai, l'ambition que je me donne comme maire de secteur, c'est de faire en sorte de démontrer aux habitants et aux habitants et aux habitantes que la politique, quand c'est bien fait, ça change la vie. Et c'est à ça que je vais m'atteler ces 7 prochaines années. Alors, Benoît Payan a salué une immense satisfaction, à peine réélu, il a fait part de sa satisfaction. Ces quartiers ont été maltraités pendant des années, les voir rejoindre enfin la majorité municipale, c'est ce que vous dites, et l'occasion de les soigner et de les recoudre, a déclaré le maire élu, réélu. Vous incarnez donc un renouvellement politique dans ces arrondissements. C'est vrai que ça va être différent. Maintenant, vous allez gouverner avec la majorité. Comment vous comptez travailler avec Benoît Payan ? Mais comme je l'ai fait ces 5 dernières années, y compris pour ce secteur, puisque c'est un secteur qui a eu toute l'attention de Benoît Payan ces 6 dernières années, et on le voit dans le bilan sur nos écoles ou les équipements sportifs. Et l'idée, c'est de pouvoir amplifier ce changement. C'est de porter des grands projets avec la mairie centrale et Benoît Payan. Je pense à la végétalisation de l'AL2, je pense à la médiathèque à la Rose ou encore au centre urbain du Merlan. Et c'est aussi de réparer en très grande proximité et de recoudre ce secteur. Et ce soir, moi, je m'adresse à l'ensemble des habitants des 13e et 14e arrondissements, d'où qu'ils viennent ou qu'ils habitent, qu'ils soient de nos villages ou de nos quartiers. Je serai la maire de l'ensemble des habitants de ce secteur. Et je pense que c'est ensemble et unis qu'on arrivera à le relever. Et donc la tâche est immense, mais elle est belle si on y arrive. Et en tous les cas, c'est l'ambition et la volonté que je vais mettre ces 7 prochaines années pour les habitants et les habitantes. Il va falloir justement recréer la confiance avec les institutions pour ces habitants qui souvent parlent d'un sentiment d'abandon dans les 13e et 14e arrondissements. On parle sécurité, on parle propreté, cadre de vie. On s'attaque à quoi en premier quand on est élu ? À tout. Je pense qu'il faut effectivement intervenir sur l'ensemble des problématiques. Et ces problématiques, elles ne sont pas nouvelles. La campagne les a mises en lumière, mais elles sont connues. Et moi, j'habite ce secteur, donc je les vois au quotidien. La sécurité, on a déjà débuté sur la question du poste de police à Saint-Jérôme. On va accélérer sur celui de Sainte-Marthe dans le 14e arrondissement, comme dans l'augmentation des effectifs de la police municipale. Mais c'est aussi comment on arrive à réouvrir des services publics.
public. Je pense notamment aux maisons de quartier qui ont été fermées ces 12 dernières années, parfois en cœur de quartier, et on a vu le résultat, c'est-à-dire une insécurité grandissante là où on a fermé ces équipements de grande proximité. Et donc, effectivement, c'est sur tous ces fronts-là qu'il va falloir intervenir et intervenir rapidement. Après, et je l'ai dit dans cette campagne, les choses, elles prennent du temps et moi, je ne mentirai pas aux habitantes et aux habitants. Il y a des choses qui vont prendre du temps, mais en tous les cas... Lesquels, par exemple? De recoudre ce secteur, de faire émerger des très grands services publics, c'est des choses qui effectivement prennent du temps. Mais je vais y mettre toute mon énergie parce que les habitants le méritent et je mesure la responsabilité qui est la mienne suite à cette élection et les attentes fortes des habitants et elles sont légitimes. Et donc je mesure cette responsabilité et je vais me mettre au travail, y compris dès cette semaine, pour pouvoir répondre à l'attente légitime des habitants. On les a reçus, beaucoup d'entre eux sur ce plateau. C'est vrai que beaucoup lançaient un appel aux politiques pendant la campagne. Avant la campagne, on veut le retour des services publics dans nos quartiers. C'est une priorité pour vous? C'est une priorité. Et y compris en tant que maire de secteur, on a des compétences. Je parlais des maisons de quartier. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Un exemple frappant, c'est la maison de quartier au cœur du quartier des Oliviers, qui a été tout simplement rasée, remplacée par un parking. Et donc oui, il va falloir réimplanter du service public aux Oliviers, qui est aujourd'hui un des quartiers les plus complexes et où les habitants souffrent énormément. Mais pas que. Je pense à Saint-Gabriel également. Voilà, et donc il va falloir réparer tout ça et agir pour remettre du service public là où il n'y en a pas et là où il y en a besoin et sur l'ensemble du secteur. Vous en avez parlé brièvement, les écoles, c'est un enjeu très fort. Quelle est votre ambition sur ce point-là, avec le maire bien sûr, sur le 13-14 ? Alors, il y a déjà des chantiers qui sont lancés sur les écoles et il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. L'objectif, c'est que les 94 écoles de ce secteur soient entièrement rénovées et c'est ce chantier que je vais suivre avec attention. Et il y a les engagements que nous avons pris sur le kit de fourniture scolaire, sur la question des petits déjeuners gratuits, notamment dans les écoles de l'éducation prioritaire. Et puis, il y a aussi la prise en charge des enfants dans les centres municipaux d'animation, les centres de loisirs, où il faut aujourd'hui, notamment dans le 13-14, ouvrir davantage de places pour pouvoir accueillir l'ensemble des enfants et répondre à l'ensemble des besoins des familles. Alors, au soir du premier tour, Benoît Payan nous confiait être quand même très... désemparé de voir le Rassemblement national atteindre un si haut score, ce sont ces termes. Vous avez dû faire un combat très intense face au Rassemblement national. Comment, pour votre camp, éviter que cette dynamique ne reparte dans les années à venir ? Par le travail et la démonstration que la politique, quand elle est bien faite, elle change la vie des gens. C'est ça, aujourd'hui, je pense, qui doit nous occuper. Nous avons 7 ans pour faire la démonstration. Et on parlait de la participation, de la résignation, notamment sur le secteur. Mais dans le 13-14, pendant des années et des décennies, on a expliqué aux gens que la politique, c'était une question individuelle et d'échange individuel. Et au final, ils ne voyaient aucun résultat concret dans le changement de leur vie. Ces 6 dernières années, on a montré avec le maire, notamment sur la question des écoles, que la politique, quand elle est bien faite, en fait, elle porte ses fruits et elle change concrètement leur quotidien. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut démontrer aux habitants, et notamment aux habitants des 13e et 14e arrondissements, c'est que la politique, c'est du collectif et qu'elle peut changer la vie. Et en tous les cas, c'est ce à quoi je vais m'atteler ces 7 dernières années. Et je pense que c'est la meilleure façon aujourd'hui de démontrer que le Rassemblement national, que la division, ce n'est pas la solution pour améliorer ses conditions de vie. On ne relèvera pas notre ville, on ne relèvera pas notre secteur en se montant les uns contre les autres et en se divisant. C'est en étant unis, en vivant ensemble et en portant des projets communs qu'on arrivera à le relever la ville et relever notre secteur.